Bonjour, nous sommes le lundi 1er juillet, bonne fête à tous les Thierry et bienvenue dans le premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Cette semaine, retour sur les enjeux de l'année 2013 pour l'assurance en France avec Bernard Spitz, président de la FFSA. Nous parlerons également des évolutions de la CSCA à l'occasion du congrès qui se tenait les 27 et 28 juin dernier. 6 mois après avoir livré ses premiers chiffres, la FFSA a consolidé les résultats de l'année 2012. Et cette année aura été marquée par une collecte nette très déficitaire en assurance vie, avec un recul de 6,5 milliards d'euros contre 3,4 estimés. Les autres branches se tiennent mieux et évoluent positivement. Surtout, cette conférence de presse était l'occasion de parler du début de l'année 2013, marqué par un rebond de l'assurance vie et des très forts enjeux à venir, comme nous l'a confié le président de la FFSA, Bernard Spitz. La situation, elle est difficile, il ne faut pas la caricaturer, elle est difficile pour tout le monde. Tous les pays européens sont aujourd'hui en train de devoir trouver des solutions en matière d'économie de désendettement. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, la leçon principale, c'est que ce qu'il faut en France, comme dans la plupart des pays européens, c'est trois choses. C'est avoir une politique économique cohérente qui soit en soutien à l'investissement de long terme, parce que c'est la seule façon d'avoir une croissance durable. La seconde chose, c'est de faire les réformes partout où il faut les faire, et en particulier refonder notre système de protection sociale pour tenir compte des contraintes nouvelles, de la réalité démographique du pays notamment. Et puis c'est troisièmement, faire en sorte que notre économie redevienne compétitive et puisse avoir une politique de l'offre et non pas s'accrocher à une politique de la demande dont nous n'avons plus les moyens. Or il se trouve que sur ces trois chapitres, financement de l'économie, réforme de notre système de protection et gestion des risques, et donc en vue d'une politique d'offre, les assureurs sont au cœur de ce débat. Donc c'est normal qu'on fasse l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics, donc je ne m'en inquiète pas, au contraire, mais il faut évidemment faire extraordinairement attention, parce que si on venait prendre des mesures qui seraient négatives du point de vue des épargnants, alors c'est tout le pays toute l'économie du pays qui serait menacée. À propos d'enjeux, vous aurez noté l'adoption par l'Assemblée nationale de la possibilité de résilier un contrat d'assurance à tout moment en fin de semaine dernière. Après la FFSA, parlons maintenant de la CSCA. La Chambre syndicale des courtiers d'assurance organisait la semaine passée son congrès. L'occasion pour l'institution de lancer officiellement avec un vote en Assemblée générale le chantier de sa modernisation. Un reportage commenté par Thibaut Badjou. Manque de visibilité, mutualisation des moyens, la CSCA a besoin de se moderniser. À l'occasion de son congrès à Reims les 27 et 28 juin, la Chambre syndicale des courtiers d'assurance rassemblait en Assemblée générale ses adhérents pour faire évoluer ses statuts avec pour objectif de devenir un syndicat à part entière. Que la CSCA ne soit plus une union de syndicats un petit peu disparate, notamment en termes d'image, mais que la CSCA soit un syndicat unique dans lequel se fonderaient les syndicats tout en gardant chacun non seulement son originalité, mais son autonomie. Ses pouvoirs. En gros, l'idée, c'est faire quelque chose de plus pratique, de plus visible, de plus souple, qui permette une mutualisation des fonds et des moyens, mais qui fasse que, après, ce soit, pour prendre une formule simplificatrice, comme avant pour chacune des chambres. La CSCA souffre en effet de difficultés pour recruter de nouveaux adhérents. Avec près de 1000 cotisants annoncés sur 8000 courtiers, les possibilités sont grandes. Alors c'est vrai qu'au SMCR, on s'est posé la question il y a maintenant un an à peu près pour se dire on n'a pas forcément beaucoup d'adhérents, et on s'est rendu compte qu'on était sur une dynamique depuis un certain nombre d'années où on attendait que les adhérents viennent vers nous en se disant qu'on avait finalement de bons services à leur proposer et qu'on ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi ils ne venaient pas vers nous. En leur vantant les mérites des services qu'on mettait à leur disposition, on arrivait beaucoup plus facilement à les recruter, à les intéresser. Techniquement, ça nous a permis de gagner des adhérents, puisque quand j'ai pris ma présidence il y a maintenant 1 an et demi, on était à 88 adhérents et on est aujourd'hui 102. Des offres de formation, un lobbying renforcé, ces nouveaux statuts pourraient apporter une plus grande marge de manœuvre à la CSCA. Le vote de l'Assemblée générale a été positif malgré une petite opposition. Reste maintenant aux syndicats à se préparer pour une mise en place en 2014. Ce JT est maintenant terminé. Nous lançons cette semaine un dossier bilan de ce premier semestre qui vous amènera au milieu du mois de juillet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour ce qui sera le dernier JT de la saison. Très bonne semaine à toutes et tous.